Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo de la dernière quinzaine de l'année du 15 au 31 décembre 2023. Avant toute chose, je voulais vous remercier les vierges pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Alors, on va commencer ce bonus avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un jeu en 7 lames. Comme d'habitude, d'abord une coupe. Ah, bon, alors là on a le pendu d'un côté, oh bah ça va, et l'empereur. Le pendu va nous montrer que certains d'entre vous, certains vierges, sont actuellement dans l'attente de la réponse de quelqu'un, de la réponse d'un organisme, d'une administration, d'un dossier. Enfin, cette attente vous coince un peu, vous bloque, vous immobilise un petit peu. Ça n'est pas grave parce que c'est momentané et vous allez profiter, enfin les personnes concernées peuvent profiter de ce moment d'immobilisation entre guillemets pour faire le tour d'une situation qui leur tient à cœur, pour ne rien laisser passer, pour envisager toutes les possibilités. On voit à côté l'empereur et l'empereur vous caractérise. L'empereur, c'est quelqu'un qui est active, qui fait des choses, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation. C'est quelqu'un qui pose des actes, la réflexion, l'anticipation, la conception, tout ça, ça a déjà eu lieu avec la lame précédente, l'impératrice, et là on est dans le faire, dans l'action. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine son sujet, c'est quelqu'un qui est sur un trône et qui est donc reconnu par les autres pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Donc clairement, les immobilisations, les retards, les petits soucis, les petites contrariétés vont disparaître grâce à vos actions. Alors, les vierges, ici. Et 7. Et bien évidemment, je profite de cette occasion pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de convivialité, de retrouvailles, de rire et de cadeaux aussi. Donc on a toujours l'empereur ici qui ressort en dos de paquet, donc les actions, le fait d'agir. Alors on va voir de quoi il s'agit. Et bien voilà, on a l'impératrice qui précède les actions de l'empereur. L'impératrice, c'est les projets. C'est une diffusion d'idées nouvelles. Donc, tout début de cette quinzaine, vous allez avoir des projets en vous qui ont déjà peut-être commencé à pousser, hein, à donner quelque chose. Vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez vivre. Beaucoup de communication, en particulier écrite, mail, SMS, ordinateur, Internet, etc. Mais donc des projets qui sont à l'étude, qui sont en vous. Oui.
Magnifique, le soleil, la meilleure lame du tarot qui va parler de réalisation heureuse, qui va parler d'amour, qui va parler de couple, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, en tout cas de sentiments nobles, partagés, sincères, réciproques. Des valeurs nobles aussi, la loyauté, la fidélité, mais aussi des affaires qui marchent, mais aussi des collaborations et des associations heureuses dans le domaine des affaires professionnelles, activités, etc. C'est la meilleure lame du tarot. Donc, visiblement, il y a des projets ici qui vont réussir, auxquels vous allez donner vie. Alors ici, ben voilà, il y a des choix à faire. On a les amoureux. Alors ça peut être, juste après le soleil, ça peut être un choix, une décision à prendre dans le domaine affectif, entre deux personnes, entre deux situations. Je m'engage pas avec telle personne. Enfin bon, de cet ordre-là. Mais ça n'est pas uniquement dans le domaine amoureux, ça concerne tous les domaines de vie. Et ça peut être une décision professionnelle, une décision familiale, une décision dans le cercle amical, tout autre domaine de vie concerné. C'est votre libre arbitre ici qui intervient. Ça veut dire que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui allez décider du choix à faire. Vous en assumerez les conséquences également positives ou négatives. Donc faites attention à la décision que vous devez prendre. Prenez le temps de bien étudier la situation, mais une fois que la décision est prise, il faut y aller. Donc on peut avoir aussi des décisions à prendre par rapport à des projets que vous avez en tête début de la quinzaine. Alors, ici, nous avons le diable. Alors, le diable, déjà, il est encadré d'une part par le soleil, on verra après. Donc, c'est la meilleure lame, encore une fois, du tarot, qui va calmer un peu toutes les ardeurs du diable. Le diable, c'est tous les excès. Alors, excès, un goût immodéré pour l'argent, excès dans des sentiments, dans des attitudes, dans des comportements, dans des addictions. Bon, mais c'est aussi, et avant tout ça, le diable, c'est la représentation physique du consultant masculin. Donc ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, un homme vierge bien sûr, et ça peut concerner votre compagnon, votre mari, parce qu'on est vraiment à côté de l'amour, hein. Alors, on retrouve le pendu qui revient là, où on nous reparle à nouveau de cette immobilisation momentanée parce que vous allez être dans l'attente de la décision d'une personne ou d'une administration, peu importe. Mais vous allez donc encore une fois en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et en particulier des décisions liées à des projets. Ce qui domine ici, vous avez beaucoup de chance, les vierges. Et tant mieux pour vous, vous avez le pape, la protection occulte, la protection divine, donc qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous guide, qui vous fait prendre la meilleure des décisions ici. Donc c'est vraiment très important, d'autant plus que le choix est difficile, par exemple, à faire ou délicat, eh bien vous êtes assuré de prendre la meilleure des décisions. Le pape vous met également sur terre des aides et des soutiens par des personnes qui viendront à votre rencontre pour vous amener de l'aide. En tout cas, ça domine votre jeu, et ce qui domine votre jeu, les vierges, c'est que vous allez bénéficier des aides des personnes qu'il y a autour de vous, des personnes ou des situations. Vous allez trouver de l'aide, vous allez être soutenu, peut-être dans l'élaboration de ces projets, peut-être dans la mise en place de cette réussite
que vous sentez dès le début. Vous terminez magnifique avec la lame de tempérance. Tempérance qui est une lame d'équilibre. C'est la tempérance, la modération, la douceur dans les rapports humains, en communication écrite ou communication orale. Toutes les communications sont concernées. Vous trouvez les mots qui apaisent et qui convainquent un jury éventuellement ou une personne. Donc beaucoup de fluidité, ça veut dire aussi que vous allez trouver des réponses à vos questions auprès des gens avec qui vous allez échanger. C'est la fluidité également dans les déplacements. On vous voit vous déplacer. Vous me direz, avec les fêtes de fin d'année, vous êtes nombreux à devoir vous déplacer. Donc on voit des déplacements, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Éventuellement, pour certains, il sera question d'un voyage. C'est également le retour de l'être auquel on tient pour certaines personnes. C'est une lame d'équilibre, encore une fois. Vous maintenez l'équilibre ou vous rétablissez un équilibre que vous auriez peut-être perdu avant. Mais non, il se trouve qu'à la fin décembre, vous êtes dans l'équilibre. Vous avez équilibré les forces, les projets, les réalisations. Vous vous êtes organisé pour pour aboutir dans les projets que vous avez. Voilà pour vous les Vierges. Très joli jeu, les Vierges. Alors, bien sûr, on a, je ne l'ai pas dit, mais on a impératrice et empereur. On a pour certains ici des signatures, des signatures de contrats, des signatures d'achat-vente immobilière, des signatures, des choses officielles qui sont actées. Contrat de travail aussi. Allez, on va demander à l'oracle au quotidien un petit message pour vous, les Vierges, et on vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc en particulier pour ici les projets et les décisions à prendre. Donc c'est le conseil de l'oracle au quotidien. Je vous retrouve tout de suite. Alors pour la deuxième partie, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie avec le tarot des anges que je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand ici. Donc, pour vous et votre intériorité, pour la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, pour le défi à relever, s'il y en a un, ensuite, pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Alors, pour vous, eh bien, vous avez la reine d'eau, la reine de coupe, donc qui est vraiment, alors, qui peut être une personne autour de vous extrêmement aimante, bienveillante, qui vous soutient, qui vous aide dans tous les moments un peu qui peuvent être un peu délicats. Ça peut vous représenter, vous mesdames aussi, si vous êtes cette personne très bienveillante, à l'écoute des autres. En tout cas, c'est une lame de protection qui dit que vous êtes protégé et que vous êtes aidé, que vous avez des amis autour de vous qui vous aident. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Oui, parce que actuellement, vous êtes un certain nombre de vierges à être un peu stressées. Par des choses un peu différentes selon les personnes, et c'est là que vous allez effectivement apprécier la présence, l'aide, le soutien d'amis. Alors ici, la chose qui va vous aider
Eh bien, c'est le 10 de bâton. Et avec le 10 de bâton, eh bien, on vous dit que vous allez déposer un fardeau. Vous avez porté jusque-là des charges très importantes, les vôtres, mais en même temps, vous avez récupéré les charges des autres sur votre dos. Ça a été difficile, lourd, compliqué. C'est terminé. Vous êtes au bout, vous êtes au 10. Vous allez pouvoir déposer ces charges et revoir vos priorités. Par exemple, apprendre pour l'avenir à déléguer, apprendre à répartir les charges de travail ou de maison entre différentes personnes, mais pas que sur vous. Alors effectivement, vous pouvez être extrêmement fatigué, d'où le stress aussi. On vous dit que vous êtes submergé de travail et on vous demande d'accepter l'aide des autres et qu'il peut y avoir effectivement du stress en ce moment pour vous. Mais encore une fois, vous êtes arrivé au bout. Alors, pour ce qui peut vous aider, oui. Alors, on vous dit c'est l'encensoir. On vous dit de mettre un peu d'encens, de parfumer, de purifier, de laver, de nettoyer un petit peu tout ce qui a été difficile dans ces charges à porter. Les traces qui vont rester, eh bien, il faut les laver, il faut les purifier, il faut passer à autre chose. Il faut actualiser peut-être, voilà, moderniser votre situation et votre position aussi. Et là, ce que vous devez peut-être dépasser, c'est le chevalier de terre. Et on vous demande de vous atteler justement à la tâche, à cette tâche, et de vous accomplir, d'honorer vos engagements, d'être peut-être plus régulier. Vous avez la présence d'un ange gardien autour de vous qui va vous aider à remplir cette mission. Et on vous dit qu'en réajustant un petit peu voilà, les choses que vous avez vécues récemment, en tirant les leçons, eh bien, vous avez la stabilité qui arrive. On vous conseille d'avancer étape par étape, de ne pas forcément vouloir d'ailleurs griller les étapes, mais de bien les respecter. Et on vous parle d'une sécurité matérielle aussi, hein, avec les deniers ici. Alors, la chose... Oui, ben voilà. Et surtout, par rapport au nouveau projet que vous allez avoir là, qu'on a vu avec le tarot précédent, on vous demande effectivement de procéder étape par étape. Ce sera la meilleure façon aussi d'être moins débordé, surchargé de poids, de devoir tout faire en même temps. Ça n'est plus possible. Voilà, faites les choses correctement. Encore une fois, étape par étape. Alors, au niveau du travail, eh bien, on retrouve... alors, attendez, hop, on retrouve l'empereur, la réalisation, les actes posés, le fait de bâtir, de construire, d'avancer, de prendre des décisions, de les appliquer. Il y a une question, encore une fois, d'organisation et de logique avec l'empereur. Donc, on peut parler aussi d'une situation professionnelle stable, hein. Stable, où vous êtes reconnu par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous voir pour vous demander un conseil sur telle ou telle chose. Malgré des nuages qui ne sont que passagers, des soucis passagers, c'est pas ça qui empêche l'avancée de l'empereur. Donc oui, soucis, stress, c'est lié ici. Ça concerne peut-être le travail, mais on dit bien que votre travail est stable. Ici pour les finances, alors on a un 4 de feu. Et pour les finances, on vous dit que tout va bien. On parle de fêtes, de célébrations, de stabilité, en tout cas financière et matérielle, liée à des réalisations et peut-être de futures réalisations. On parle de contentement pour vous, de paix, d'abondance, une vie familiale heureuse. Et l'un de vos projets se révèle être un succès.
un succès, là, avec l'ours, qui va parler aussi de matériel, d'argent, de travail. L'ours va parler aussi d'instinct maternel et d'instinct paternel, dans le sens où vous êtes très soucieux d'apporter à votre foyer et aux membres de votre foyer tout ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est un souci permanent pour vous. Vous êtes dans le contentement, vous êtes dans la satisfaction, vos objectifs sont atteints. Et au niveau relationnel, eh bien, on a un 2 de feu, un 2 de bâton, qui va parler d'un choix qui s'offre à vous. Il va falloir que vous choisissiez entre deux choses, deux situations, deux personnes d'énergie identique, enfin c'est de force égale, c'est ça que je veux dire. Il peut y avoir par exemple deux métiers pardon, qui vous intéressent particulièrement, et ben, il va falloir choisir. Alors ici, on est dans le domaine relationnel, dans le domaine affectif. Il peut y avoir donc une décision, en tout cas un choix qui s'offre à vous, et on va vous demander de choisir. Ouais. Ça va peut-être être un choix un petit peu délicat, un petit peu difficile pour vous. C'est un choix qui entraînera de toute façon une transformation dans vos relations. On va en tirer une autre, oui. Et qui va vous apporter l'abondance au niveau des sentiments, puisqu'on est dans le relationnel. Il y a encore une fois des relations qui vont se métamorphoser positivement. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour terminer, nous allons faire un tour avec le Mademoiselle Hopla Lenormand. On va faire un jeu en 9 cartes pour voir le message qu'elle a à vous adresser. Alors, d'abord, la coupe. Des nouvelles arrivent. Des nouvelles, normalement, ce sont des bonnes nouvelles, des très très bonnes nouvelles. Des nouvelles qui apportent des marques d'attention. Ça peut être donc un bouquet de fleurs, ça peut être un cadeau, bon, vous me direz, ça c'est facile, mais un cadeau, une invitation. On tient à vous manifester par ces nouvelles, encore une fois, des marques d'intérêt, des marques d'attention qui viennent du cœur. Jolie coupe, les vierges. Allez, on va y aller. Celle-là. Et celle-là. Alors, en dos de paquet, on retrouve le bouquet. Magnifique cadeau, magnifique signe d'attention en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Ah, au centre, là, on a des personnes qui ont eu, ou qui vivent encore actuellement, un chagrin, en tout cas qui ont eu un poids à porter. Alors, on l'a vu avec le tarot précédent, hein, qu'il y avait des vierges qui étaient en fin de course, hein, par rapport à des lourdeurs, à des fardeaux. Là, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve aussi, donc encore une fois, le chagrin. Il peut y avoir des pleurs. Il peut y avoir... Bon, alors, on va voir si c'est terminé. Ici, on a déjà l'étoile. L'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit
que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui veille sur vous, l'étoile qui guérit des blessures, des traumatismes passés. Elle va guérir véritablement ces chagrins-là. Et l'étoile surtout qui concrétise vos vœux. Alors ici nous avons l'arbre avec la force, oh là magnifique, avec la force, la durabilité, les racines qui sont profondément ancrées dans le sol. Ça peut représenter la famille avec l'arbre généalogique, mais ça représente le confort, le bien-être, la solidité, encore une fois. Donc il y a des espoirs ici qui se concrétisent de façon durable. Ici, avec les lys, on a véritablement un parfum de bonheur. Un épanouissement, un enrichissement, on passe d'un cycle à un autre, c'est le bonheur véritablement, et qui concerne soit un enfant, soit un projet. Alors, ici, oui, bah ça se termine, le chagrin se termine, parfait, ça complète le tarot précédent. Ici, avec le tombeau, c'est fini, le chagrin, c'est terminé. On peut enfin passer à autre chose de façon durable et solide avec soit un enfant, soit un nouveau projet aussi. Ici, vous avancez, c'est votre itinéraire, vous avancez. Bon, ben voilà, on a la mère et l'enfant là, où on a les consultants avec un projet. Vous avancez ici avec le bateau au fil de l'eau, au gré du vent. Vous avancez lentement peut-être, mais sûrement. C'est votre itinéraire personnel. Alors bien sûr, certains peuvent aussi tout simplement voyager hein, pendant cette période de Noël, jour de l'an. En tout cas, tous les consultants ici sont représentés avec, encore une fois, soit un enfant, soit un projet, et on a le bonheur ici. On vous dit bien que tous les chagrins s'arrêtent, c'est fini, vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, j'en suis ravie pour vous les vierges. Et avec le petit oracle des anges qui nous parle de paix, on vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les vierges, encore une fois, excellente fête de fin d'année. Profitez-en bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.